Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Je fais comme je peux parce que je ne suis pas dans mon élément habituel, donc on s'adapte. Je suis actuellement en train de filmer cette guidance sur un congélateur. C'est-à-dire que c'est une première pour vous et pour moi, je pense. Mais honnêtement, c'est le seul endroit à peu près calme. Enfin, vous allez peut-être avoir le bruit du congélateur, mais à peu près calme. On n'entend pas les gens dans la piscine qui crient, les gens à la plage qui jouent au ballon, enfin voilà, ce genre de truc. Donc voilà, on fait avec. On va faire donc une guidance générale avec mon oracle, donc l'oracle de Biria. Et je me suis acheté un petit jeu, je me suis fait un petit plaisir des vacances. Je me suis acheté l'oracle des êtres élémentaires. Alors voici le petit livret qui est juste ici. Donc vous allez pouvoir choisir une de ces 4 cartes à la fin de, après avoir fait la guidance générale. Et je vous donnerai le message qui en découle. Alors, j'ai triché. C'est-à-dire que j'ai pris les cartes au hasard, mais j'ai regardé déjà celle qui était là. Et en fait, j'ai pris en photo dans le livret pour pas que ça soit trop compliqué après au montage, parce que, comme je vous disais, j'ai pas mon ordinateur habituel, je suis pas dans mon élément habituel, donc c'est un peu plus compliqué. Bref, trêve de blabla, on commence tout de suite avec les premières cartes. Ça commence bien, je vais vous dire. Ouais, parle pas trop vite, bien. Donc, le soleil et les armes. Alors, le soleil et les armes, je suis désolée si vous voyez pas bien toutes les cartes, mais là, je fais comme je peux. Le soleil et les armes, c'est un peu, c'est une sorte de dichotomie en fait. Enfin, pas tout à fait, mais c'est plus ou moins. Pour réussir, il va falloir se battre. C'est un truc qui ressort souvent, parce que dans la vie, on est tout le temps en train de se battre, on est tout le temps en train de chercher à avoir mieux, à être le meilleur. Voilà, c'est pas péjoratif quand je dis ça, pas du tout, au contraire. C'est bien de chercher à être le meilleur de soi-même, c'est normal. Mais là, en fait, ce que ces deux cartes-là nous indiquent, c'est qu'il y a du positif, mais c'est pas du positif qui arrive comme ça, tomber du ciel, dans nos mains, sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit. C'est du positif qui arrive parce qu'on a fait des actions. Et si on ne fait pas ces actions-là, je pense que le positif, il restera en arrière, il ne viendra pas. Donc, c'est les récompenses d'un effort, en fait. C'est comme si on avait, en gros, les cartes, pour moi, là, nous disent, on a mérité cette récompense. On a mérité que ça marche parce qu'on l'a voulu et qu'on s'est battu pour l'avoir. Et ça, c'est une bonne chose. Ensuite, nous avons la lune. La lune et la femme. Alors, la lune et la femme, ça nous parle vraiment de créativité, de fécondité, de fertilité. Si par exemple, vous qui êtes en train de regarder cette guidance, vous êtes en train d'essayer de faire un bébé, bon pas actuellement tout de suite parce que sinon c'est un peu bizarre, mais sinon si vous êtes en essai bébé comme on dit, il se peut que cette semaine ce soit assez propice à ce genre de choses. La lune, elle nous parle d'imagination, de créativité, d'espérance aussi en quelque sorte. Donc associé avec la femme, avec la féminité, avec la sensibilité, l'émotionnel et tout ça, moi j'ai l'impression que cette semaine on va être un petit peu chamboulé. Que nous, en plus, oui, c'était la pleine lune, donc voilà, on a les énergies qui sont un petit peu, je vais pas dire tendues, mais on est un peu à fleur de peau, en quelque sorte. C'est, bien sûr, c'est une guidance générale, donc ça peut ne pas vous correspondre, mais voilà, je sens, je sais pas si vous entendez le bébé qui pleure, mais c'est une joie, il y a la piscine juste en dessous, lol. On est un petit peu tendu, on a une énergie un peu, on est à la fois fatigué mais on a envie de faire des trucs, voilà, moi c'est un peu comme ça que je le sens en ce moment. Donc voilà, cette pleine lune, moi elle m'a vidé de mon énergie. Alors, c'est peut-être pas la pleine lune qui a provoqué ça, c'est peut-être juste parce que je suis crevée, mais en tout cas si on se base aux énergies un peu lunaires, j'avoue que moi je suis vidée d'énergie, mais à la fois j'ai envie de faire plein de trucs, ce qui est complètement paradoxal. Les deux dernières cartes, nous avons les yeux et nous avons le voyage. On est d'accord que vous aussi, vous avez peur pour ces cartes. Vous avez peur qu'elles tombent de l'autre côté. Moi aussi, je ne suis pas rassurée. Alors, les yeux et le voyage, le voyage, tout simplement, c'est un choix, c'est un changement, une transformation, une modification.
quelque chose qui bouge. Voilà, c'est un truc qui se transforme, un truc qui change. Parce que quand on fait un choix, parmi plusieurs possibilités, il y a forcément quelque chose qui change. Sauf si on fait bien sûr le choix de rester comme on est et de ne pas bouger, de ne pas changer de situation. Mais dans d'autres cas, on a toujours plus ou moins ce côté de mouvement, de changement, de perturbation en quelque sorte. Hein. Et les yeux sont là pour nous dire qu'on est en observation, on est attentif, on regarde, on écoute à la fois. C'est pas parce que c'est les yeux que c'est pas les oreilles, mais on écoute aussi. On a aussi peut-être un petit peu ce côté de vouloir dominer, de vouloir contrôler trop la situation. Peut-être même un petit peu de jalousie. Alors, c'est humain, la jalousie. C'est pas... Moi j'estime personnellement que la jalousie n'est pas spécialement une bonne chose. Peu importe dans quel domaine, que ce soit sentimental ou autre. Parce que les jalousies en amitié, c'est une catastrophe aussi. Et dans la famille, n'en parlons pas. Quand on voit au moment des héritages et tout, c'est encore pire. Donc voilà, la jalousie, c'est pas spécialement une bonne chose. Mais par contre, ça peut stimuler. Je m'explique. Si par exemple, votre voisin, il a une super voiture et que vous avez une voiture toute pourrie. Bon. C'est pas pour autant qu'elle avance pas, c'est pas pour autant que c'est pas bien d'avoir une voiture pourrie, on s'en fout. L'important, c'est que ça amène d'un point A à un point B. Mais vous êtes en train de reluquer la BM du voisin et vous dites « Ah, j'aimerais bien avoir la même ». Soit vous partez dans une jalousie en vous disant « Ouais, de toute façon, lui, c'est qu'un inséré nom d'oiseau quelconque. Il a une grosse voiture et pas moi. » Ou alors vous vous dites « Qu'est-ce que je peux faire pour avoir la même voiture que lui ou avoir une voiture encore plus belle que la sienne ?» Et là, vous vous motivez et vous dites « Bon, ben voilà, je vais faire tout ce que je peux. » Et je vais réussir à avoir ce que je veux. Et donc, la jalousie vous aura en quelque sorte servi à quelque chose, c'est-à-dire que ça vous aura boosté. Donc voilà, dans le seul point positif que je trouve à la jalousie, c'est que ça peut des fois motiver à vouloir faire comme quelqu'un ou surpasser quelqu'un, et que du coup, ça peut nous booster à faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas fait habituellement. Voilà donc pour la guidance générale. Je voulais choisir une de ces 4 cartes. Voilà, j'espère que vous avez eu le temps de choisir. Je vous ai mis des petits coquillages pour vous aider. Je ne sais pas si ça vous est d'une grande utilité, mais je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, n'ont rien à voir que les cartes comme ça. Donc on commence par la première et je vais prendre mon téléphone pour tricher. Ah, nous avons donc déjà le phénix. Alors le phénix, je me souviens, j'ai pris en premier la photo. Alors le phénix, de toute façon, le phénix renaît de ses cendres. Le phénix, c'est comme dans Harry Potter. C'est fume sec en fait. Vous voyez, là c'est fume sec. Effectivement, voilà, c'est ce qui est marqué dans le livret. Il renaît de ses cendres. Dans notre société, on a tendance à perdre un proche car il a disparu de notre champ de perception. Le phénix nous invite à nous souvenir que l'âme est immortelle et que tous les êtres qui ont quitté ce monde continuent d'exister dans un autre plan. Pour les contacter, il faut apprendre à développer notre écoute subtile. Et donc là, le phénix, il indique qu'on est plus dans la résurrection. C'est-à-dire, ça peut être bête comme ça, c'est pas spécialement que vous allez perdre quelqu'un ou qu'il y a quelqu'un de... Enfin, voilà, ça n'a rien de particulier avec la mort en elle-même, mais... voilà, c'est pas spécialement que vous êtes ressuscité de quelque chose, je sais pas quoi, mais en tout cas, ça peut être simplement la fin d'une situation, comme on disait, je crois, la semaine dernière ou la semaine d'avant, la fin d'une situation, quelque chose qui prend fin, et on repart sur quelque chose de nouveau. Et généralement, quand on repart sur quelque chose de nouveau, sur de nouvelles bases, on se sent un peu plus serein, on appréhende un peu moins, voilà, on a l'impression, ça fait comme un petit coup de boost en fait. Et je pense que des fois c'est pour ça que c'est
c'est utile, je sais pas parler aujourd'hui, que c'est utile de passer à autre chose. Voilà, de se dire, bon, bah, voilà, c'est bon, ça c'est terminé, allez, maintenant j'avance, je continue. Et de pas spécialement se dire, oui, bon, ça n'a pas marché, je suis nulle, je sais pas faire, et machin, non. C'est pas grave. Les échecs, ça fait partie de la vie. Et il vaut mieux avancer plutôt que de se morfondre et de se dire, ah, mais non, je suis trop nulle. Non, vous n'êtes pas nul. Alors, ensuite, on a, je me souviens plus, le dragon de l'eau. Alors, elles sont très très jolies ces cartes. Je sais pas si, non, je vais peut-être pas faire une vidéo dessus. Par contre, je ferai peut-être un article de blog. Oh, j'y vais délicatement, hein, parce que je vous dis si ça tombe, ça tombe. Alors, le dragon de l'eau, c'est le gardien des sources. Il est l'esprit des rivières qu'il gouverne. Sa taille proportionnelle au cours d'eau. Sa taille est proportionnelle au cours d'eau. Non, je sais vraiment pas parler. Il nous ramène à notre matrice originelle, au cocon dans lequel nous sommes nés. Il sort de la roche comme nous sortons du ventre de notre mère. Il nous invite à visiter le moment de notre naissance et nous relie à la source de la vie. La vouivre... Non, sérieusement, c'est quoi ce mot-là? Attendez. La vouivre... Je connais pas ce mot. Je l'avoue, si vous connaissez, c'est bien, mais pas moi. La vouivre travaille également sur nos émotions, qu'elle nous offre tel un miroir. Porteuse du joyau de l'immortalité, elle éveille nos consciences à la notion d'éternité. Eh bien, écoutez, ça nous parle un petit peu de cocon, de matrice originelle. Voilà, j'ai l'impression qu'en fait, c'est comme si on nous demandait de faire un retour aux sources et de se rappeler de certaines choses du passé qui vont bien évidemment nous servir à avancer. Hein, parce que vivre dans le passé, c'est pas spécialement une bonne chose. Mais des fois, se rappeler de certaines choses, ça nous permet se remémorer des trucs bien ou pas bien, hein, des trucs positifs ou négatifs. Des fois, ça nous permet d'avancer. Des fois, on peut dire, bah tiens, oh, je me souviens, j'ai fait ça, c'était vachement bien, je pourrais le refaire. Ou alors, oh, je me souviens, j'ai fait ça et je me suis plantée. Donc, si je veux refaire un truc dans le même genre, il faut que je fasse attention. Voilà à quoi ça peut servir. Ensuite, nous avons Uranide. Ouais, donc je dis, ouais, je ferai peut-être un article de blog pour expliquer, pour parler de cet oracle qui est très beau. Attention, on tente délicatement. Alors, le message de l'Uranide. Elle rappelle que la vie est faite d'aventures et qu'il est bon de savoir se laisser porter par les signes qui pavent notre chemin. Elle rappelle également que pour pouvoir avancer, il faut se libérer des entraves du passé. Ah, vous voyez, vous êtes différents de la carte d'avant, ceux qui ont choisi la carte numéro 3. Une purification dans l'élément eau permet de défaire ces liens et de prendre la route en toute légèreté. Je vous conseille de faire comme ce que je viens de faire, c'est-à-dire d'aller à la piscine du coup. Hein, de se purifier dans l'eau, c'est pas trop mal. Non mais c'est vrai, en plus j'en reviens de la piscine. Et j'ai encore les cheveux mouillés, bref. Donc voilà, cette carte, elle nous dit il faut se libérer du passé. C'est l'opposé de celle d'avant. C'est-à-dire que là, on vous demande de ne plus penser à ce qui s'est déroulé auparavant. Et d'avancer. Et de penser plus au futur qu'au passé. Et voilà, ça vous conseille également d'aller faire un petit coup de trompette. Franchement, si vous devez aller à la piscine, pensez à moi. Dites-vous, c'est Biria, elle nous a dit d'aller à la piscine. Voilà, c'est tout. Et la 4e carte, Libre Lune. Ça m'inspire beaucoup cette carte. Quand j'ai vu tout à l'heure, je me suis dit, ça a l'air sympa. Hop, je n'ai pas fait tomber une seule, applaudissez-moi. Alors, j'ai pris des photos, mais elles sont tellement petites. Alors, la Libre Lune, je suppose que c'est féminin. Elle incite, oui, donc c'est féminin. Elle incite à des relations solides et simples, retisse les liens. Elle reconnecte avec l'énergie lunaire. Avec l'énergie lunaire. Travaille sur les cycles féminins, fluidifie les blocages du 2e chakra et stimule l'ovulation. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Elle invite également à rétablir les liens avec le moment. Non, c'est écrit la mère, hein, mais bon, moi j'ai dit le moment, parce que c'est plus marrant. Donc, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la lune, la femme, la libre lune, en plus, c'était écrit dans le titre, hein, Biria, faut pas déconner non plus. Ouais, donc on est sur quelque chose de très fécond et de très fertile. Et donc, si vous avez choisi le thème numéro 4,
et que par hasard vous aimeriez bien avoir un petit bébé, voilà, bah, je pense que déjà, si vous entendez celui qui crie là, ça va vous dégoûter un peu, mais il y a peut-être que moi qui l'entends, mais en tout cas, voilà, c'est peut-être le bon moment, c'est peut-être, voilà, des fois, c'est pas, on n'est pas spécialement en train d'essayer de faire un enfant, mais peut-être qu'on en parle, qu'on en discute, qu'on a l'impression que c'est le moment, que, voilà, pour moi, il n'y a jamais de bon ou de mauvais moment, on n'est jamais prêt. Mais qu'est-ce qui se passe? On n'est jamais prêt dans la vie à cet événement. Que ce soit les papas ou les mamans, on n'est jamais prêt à devenir parents. Il ne faut pas attendre d'être prêt, des fois il faut se lancer. Et peut-être que là, ça vous indique que c'est le bon moment. Parce qu'un enfant, c'est un tel chamboulement que de toute façon, on n'est jamais, même si on est le plus près du monde, on sera quand même chamboulé par ce truc. Donc, par ce truc, non, genre par le truc avec les bras et les jambes là. Non, mais on sera toujours chamboulé par la naissance, par la grossesse, par l'accouchement, par ce que tu veux, enfin, voilà, par l'éducation, l'évolution de l'enfant et tout. Donc, peu importe, des fois, bah, il faut juste se lancer et se dire, bah allez, YOLO, c'est bon, c'est maintenant, c'est le moment, on le fait. Et je pense que c'est un message qui passe comme ça devant vos yeux et qui n'est pas à prendre à la légère en quelque sorte. Voilà. Bon ben voilà, on s'en est sorti quand même finalement de cette guidance, vous voyez, hein, on se fait confiance, on fait comme on peut, mais on y arrive. Mais en tout cas, je vous souhaite à tous une très très bonne semaine et on se retrouve probablement vendredi prochain pour la guidance. Ciao!